Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Merlin Mahaf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une théorie et je vais vous expliquer selon moi pourquoi Kawaki devient méchant, pourquoi Kawaki trahit Konoha. Je vais même vous dire selon moi encore une fois quand est-ce que se situera l'ellipse dans Boruto, à quel chapitre à peu près. Bon alors pour l'ellipse ça va être simple, on a une confirmation de l'auteur qui nous disait que c'était bientôt, donc dans tous les cas il va pas falloir attendre trop longtemps. Et j'ai ma petite théorie sur quand est-ce que ça arrivera précisément. En tout cas, je vais pas vous faire chier plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Mais d'abord, pour planter le décor de ma théorie, il va falloir que je vous fasse une petite review, ça va durer 2 minutes, du chapitre 58 de Boruto. Bon, alors bien sûr, la review va être très rapide, parce que c'est pas le but, mais le chapitre commence par Naruto qui donne les médicaments à Boruto et qui va lui dire de choisir. Est-ce qu'il veut bouffer ses médicaments et prendre des risques, ou est-ce qu'il veut ne pas manger ses médicaments et continuer à vivre normalement? Ça va être sa décision et c'est donc Boruto qui va vite accepter sans trop de problèmes les médicaments que lui donne Naruto. Bon déjà on a un premier point, c'est qu'on est sûr que dans les futurs chapitres, Boruto sera extrêmement affaibli par ses médicaments. Ça a été confirmé par Amado, une perte de la vision, des maladies, peut-être même la mort, etc. Donc dans les futurs combats, Boruto sera bien évidemment très faible. Enfin très faible, vous comprenez quoi. Ensuite, le chapitre enchaîne sur une réunion de la Team 7, sauf qu'il n'y a pas Konohamaru dans la réunion. Konohamaru va les espionner avec Naruto, et donc la réunion va tourner sur comment est-ce que on va s'entraîner, quelle sera la méthode pour s'entraîner. Mais il y a surtout un point qui va faire chier Kawaki, c'est le fait que Boruto prenne des médicaments. Alors si je vous en parle, c'est pas anodin de ça, parce que je vais m'en servir plus tard pour ma théorie, mais en gros Kawaki est archi vénère sur le fait que Boruto prenne des médicaments, car selon lui, le plan qui était plus ou moins acquis, c'était d'aller affronter Code et de lui graver un Kama. Très vite, la discussion va tourner sur comment est-ce qu'il faut s'entraîner pour devenir plus puissant. Boruto et la Team 7 va proposer un entraînement classique de Shinobi, suivre les normes quoi, et Kawaki préfère faire un entraînement beaucoup plus violent, beaucoup plus direct, mais sûrement selon lui plus efficace. Pour régler ce problème, c'est très simple, Boruto va proposer un combat d'entraînement entre Kawaki et lui, et celui qui gagne devra imposer sa méthode à l'autre. Bon, le combat, il est plutôt pas mal, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la finalité, c'est-à-dire la victoire de Boruto avec le Kama, tandis que Kawaki a essayé d'absorber une attaque en oubliant qu'il n'avait pas le Kama. Et donc, il s'est pris l'attaque de plein fouet et a perdu. Là, il va regarder sa main et va sortir une phrase intéressante, il va dire « Putain, je vais faire n'importe quoi pour avoir d'autres pouvoirs, être plus puissant, parce que sinon, sans ça, je vais pas pouvoir protéger le village, Naruto et tout le bordel. » Et du coup, Kawaki va accepter de s'entraîner avec la méthode des shinobi classiques. Bon, maintenant que je vous ai à peu près planté le décor et que vous êtes plus familier avec ce chapitre 58, si vous n'aviez pas eu le temps de le lire, qui je vous rappelle sort tous les mois sur le site de Manga Plus gratuitement et légalement, et malheureusement c'est en anglais, c'est le seul point négatif, mais voilà, donc vous pouvez toujours aller le lire gratuitement. Je vais vous dire selon moi quand est-ce que va se passer l'ellipse, parce que c'est encore important pour ma théorie. Selon moi, l'ellipse va se passer au chapitre 65 ou 66, mais pas avant, je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, dans cette théorie, pour que Kawaki trahisse Konoha, il faut un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est la mort de Naruto. Alors bien sûr, ça pourrait être la mort de Himawari ou de Hinata, mais ce serait nettement moins impactant pour Kawaki que la mort de Naruto. Donc là, j'ai préféré prendre la mort de Naruto, et c'est pour ça que je préfère prendre plusieurs chapitres. Genre, beaucoup de personnes disent que ce sera au chapitre 60 l'ellipse. Moi, je préfère prendre un laps jusqu'au chapitre 65. Bref, alors comment va mourir Naruto dans cette théorie, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vais surtout vous expliquer les conséquences en fait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, Kawaki et Boruto se sont battus pour savoir quelle méthode d'entraînement il faut prendre. Et Kawaki est persuadé que la méthode d'entraînement de Boruto est une mauvaise méthode. Si aujourd'hui Naruto il meurt, ça va juste lui rentrer en tête l'idée qu'il avait déjà. C'est-à-dire, ça va confirmer que la méthode classique est beaucoup trop longue et qu'il faudrait prendre une autre méthode. Donc déjà, à ce moment-là, ça risque de merder sur les deux si Naruto meurt, parce que Kawaki avait raison, selon lui, de son point de vue, c'était pas comme ça qu'il fallait s'entraîner, et Boruto, lui, a été affaibli, donc en plus de ça, il ne pouvait même pas combattre à 100% s'il y a eu un problème dans le village. Alors que va faire Kawaki? C'est très simple. Selon moi, Kawaki va directement aller voir Code. Je pense que Kawaki sait où est Code et qu'il l'a pas dit, ou a une petite idée. Il va directement aller voir Code lui-même, et pour Code, c'est trop bien, tu vois. Lui, il a besoin d'un mec pour nourrir Joby, pour le transformer en arbre divin. Là, Kawaki vient lui proposer de lui-même de lui implanter un Kama, parce que qui sait, peut-être que Code, avec le Kama blanc, peut transplanter un Kama de Ishiki ou j'en sais rien. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Kawaki retrouve un Kama au tout début de l'épisode 1 où ils ont tous les deux un Kama.
Et là, vous pouvez vous dire avec cette théorie, non mais ça veut dire qu'en fait le combat Kawaki versus Boruto ne se passe pas à la toute fin de l'œuvre. Et effectivement, selon comment il s'appelle, le dessinateur, il a bel et bien dit le moment où Boruto et Kawaki se combattent bientôt. Et ça m'étonnerait que l'œuvre se termine bientôt. Donc selon moi, ça va se passer au début de Boruto Shippuden, si je peux l'appeler comme ça. Et donc cette théorie tient parfaitement la route. Pour résumer cette théorie simplement, je pense tout simplement que c'est une différence de point de vue et que quand Kawaki dit au début l'ère des grands shinobi est révolue, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que selon lui, l'ère des shinobi, c'était juste un échec. Ce que faisaient les shinobi, c'était un échec parce que c'était voué à l'échec. Il ne faisait pas les choses correctement selon son point de vue. Il a donc décidé de récupérer les pouvoirs et de pouvoir montrer comment est-ce qu'il faut faire une nouvelle ère shinobi. Donc je pense que Kawaki va essayer de refonder une ère shinobi, un petit peu comme avait essayé de faire Sasuke lors de Naruto Shippuden. Bon, et voilà, c'est déjà la fin de ma théorie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.